À la maison de la falaise, Steffi ronronne que le surf rend son mari très salé. Finn note qu'ils ont la maison pour eux seuls, et qu'ils pourraient éliminer une partie de la tension. Steffi ne pense pas que l'eau l'empêchera de s'inquiéter pour sa mère. Au bureau de Taylor, elle dit à Brooke que sa famille la considère comme un parangon de vertu, mais elle a tiré sur quelqu'un. Sheila n'a pas tort, ils ne sont pas si différents. Chez Forrester Création, Cathy demande à Sheila ce qu'elle fait là. Sheila dit qu'elle est venue l'avertir qu'elle doit accepter sa relation avec Bill. Cathy demande si elle va lui tirer dessus si elle refuse. Sheila dit bien sûr que non, mais ils doivent apprendre à coexister. Pour l'amour de Will. Cathy plisse les yeux et fulmine. Je ne veux jamais entendre son nom sortir de ta bouche. Si Sheila pense qu'elle la laisse n'importe où Will, elle est encore plus folle qu'elle ne le pensait. À la maison de la falaise, Steffi s'excuse auprès de Finn d'avoir laissé les pensées de sa mère la distraire. Surtout quand elle a ce docteur sexy dans ses bras. Ils embrassent. Finn admet que c'était aussi dans son esprit. Il jure de faire tout ce qui est en son pouvoir pour les protéger de Sheila. Ils s'embrassent. Chez Forrester, Sheila informe Cathy qu'elle essaie d'être patiente avec elle parce qu'elle veut que ça marche. Cathy rétorque que ça ne marchera pas. Sheila insiste sur le fait qu'elle fera partie de la vie de Bill pendant très longtemps, ce qui signifie qu'elle fera également partie d'elle. Cathy secoue la tête, non. Tu ne l'es pas. Elle souligne qu'elle pense que Bill s'est engagé envers elle mais elle ne voit pas de bague à son doigt. Sheila commence à appâter Cathy à propos de Carter. Comment ça se passe? Cathy se demande si elle veut vraiment savoir ou si elle n'est pas sûre de son emprise sur Bill. Dans le bureau de Taylor, Brooke récapitule que la nuit où Taylor a tiré sur Bill, elle pensait qu'il avait violé sa fille, elle n'a rien à voir avec Sheila. Taylor pleure et Brooke la serre dans ses bras. Chez Forrester, Cathy demande à Sheila si elle pense que venir à Forrester lui donne l'air en sécurité. Elle se sent clairement menacée par elle, et elle devrait. Je pourrais le récupérer en quelques secondes. Sheila rit et l'informe qu'elle a montré ses vraies couleurs. Elle renifle son arrogance et dit à Cathy qu'ils savent tous les deux que la sœur Logan qu'il veut est Brooke. Risquerait-elle son amour-propre juste pour la contrarier? Sheila s'inquiète du fait que Cathy soit toujours la deuxième meilleure et de son cœur faible. Elle nivelle. Tu n'es pas assez fort pour un homme comme Bill. Sheila déclare qu'il n'y a rien que Cathy puisse dire ou faire pour se mettre entre eux. Cathy fulmine, nous verrons à ce sujet. À la maison de la falaise, Finn et Steffi passent par-dessus Sheila en entrant d'une manière ou d'une autre dans la tête de Bill. Finn se souvient comment elle a essayé de lui faire la même chose. Jouer sur ses sympathies. Steffi se demande comment elle va protéger sa mère d'elle-même, elle ressent tellement de culpabilité et de honte. Au bureau de Taylor, Brooke ne laissera plus son amie se blâmer. Ce n'est pas sain et je ne vais pas vous laisser vous comparer à Sheila. Elle dit à Taylor qu'elle est une lumière incroyable et une force dans ce monde. Elle a fait une grave erreur de jugement mais ce n'est pas de sa faute. C'est sur Bill et Sheila. Taylor demande. Comment avez-vous su exactement ce que j'avais besoin d'entendre? Brooke est une amie, et c'est à ça que servent les amis. Il s'assoit et souhaite ne plus jamais entendre les noms, Bill, et Sheila. Taylor dit que Ridge ressent la même chose. Elle dit à Brooke qu'il a appelé et ils expliquent comment ils se regardent bien.
Brooke dit que quand il parle, Ridge se préoccupe de Taylor, pas seulement des enfants. Brooke assure à Taylor qu'elle n'a pas à être seule. Je serai là pour toi quoi qu'il arrive. À la maison de la falaise, Finn a quelques suggestions sur la façon de faire oublier à Steffy ses ennuis. Il fait allusion à un examen et à une ordonnance et ils commencent à s'embrasser sur le canapé. Chez Forrester, Cathy informe Sheila que lorsque Will rentrera de l'école, il vivra avec elle. Il ne verra pas Bill, ni ne rendra visite à son père tant que Sheila vivra dans cette maison. Sheila se plaint d'avoir utilisé son enfant pour garder un homme. Cathy lui dit juste comment ça va se passer. Elle prévient que les relations de Bill avec ses fils sont beaucoup plus importantes que ce qu'il fait avec Sheila. Cathy ajoute, « Il n'est pas comme toi. Il a du bon en lui. Et le bien l'emporte à chaque fois sur le mal. Et tu es un pur mal. » Juste à ce moment, Carter entre et reste bouche bée. « Sheila? Qu'est-ce que c'est ?» Cathy lui assure qu'elle va bien. Carter fulmine, « Pars. Maintenant. » Sheila sort. Carter demande si Cathy va bien. Elle répond en tremblant. Comment l'un de nous peut-il aller bien tant que Sheila est dans nos vies? Il la tient. Cathy assure à Carter qu'elle ne laissera pas Sheila l'atteindre. Carter aboie qu'elle aurait dû appeler la sécurité. Il sait qu'elle peut se protéger et n'a besoin de personne pour la défendre. Cathy lui dit que c'est vraiment bien qu'il le veuille. Carter sent qu'ils construisent quelque chose de réel qui pourrait durer. Il ne se sent plus malchanceux. En fait, je me sens très chanceux. En amour. Cathy se sent plutôt chanceuse en amour aussi. Ils embrassent. À la maison de la falaise, Finn et Steffy étaient allongés ensemble dans une lueur post-coïtail. Il lui assure qu'il a verrouillé la porte pour qu'ils ne reçoivent pas de visiteurs indésirables pour une fois. Finn se souvient être tombé amoureux de Steffy, qui lui raconte à quel point leur famille lui procure de la joie. Cela me rend très reconnaissant de vous avoir ici. C'est vraiment un miracle. Il flash pour se retrouver à Monte Carlo. C'est un souvenir que Steffy gardera pour le reste de sa vie. Ils s'embrassent profondément. Dans le bureau de Taylor, elle dit à Brooke qu'elle vient de lui donner une très bonne séance de thérapie. Elle remet en question son rôle de médecin, et tout vraiment. Elle a parlé à un thérapeute mais elle ne peut pas tout lui dire. Brooke dit que c'est pour ça qu'elle est là. Tu as besoin d'un ami à qui parler. Je suis ton ami. Elle répète qu'elle est là pour elle quoi qu'il arrive et qu'ils s'en sortiront. Elle le sait parce que, je t'ai survécu et tu m'as survécu. Il rit. Brooke pense que c'est tellement bizarre ce qui se passe avec Bill, mais elle le connaît et est certaine qu'il n'y aura aucun mal à Taylor ou à sa famille. Ils se réjouissent d'être amis. S'embrassent, se tiennent la main et se sourient.